Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré, présenté par vos deux animateurs préférés. En face de moi, à 11 heures de décalage, 6 heures de décalage, mais dans un sens inverse, mon gars sûr Nicolas Piermas, en direct de Québec. Et moi, monsieur Léo Sartel, je vais me trouver un surnom hawaïen, mais j'en connais pas, en direct de Honolulu, plage de Waikiki, de Hawaï, pour cet épisode très cool, très spécial, parce que pour moi, je suis très chill, man. Ils m'ont appris à faire le signe, là. Je te déteste d'ailleurs, c'est pas pas l'université d'Hawaï. Bon, c'est en direct du Québec, parce que de Québec, ça serait la ville de Québec, et Ouais, je suis définitivement à Laval. À Laval, représente pas l'université de Laval. Ouais, voilà. Directement la ville de Laval, en bonne banlieue de Montréal, sur la rive nord, meilleure rive, fuck la rive sud. Voilà. Wow, Longueuil en prend un coup. Il fait quelle température chez toi, Faro? Je veux même pas commencer avec toi, mon cher. Honnêtement, là, en vrai, je demande une question, je pose une question, tranquille. T'es un rat. En plus, c'est pas super. En ce moment, pour un mi-mois février, début mars. Début mars, fin mois février, mon Dieu. Ça se voit que j'ai pas payé mon loyer. Pour ce début de mois de mars, il fait beau au Québec, honnêtement, il fait 7 degrés Celsius. Oh, wow. Non, c'est bien, en vrai, c'est bien. Est-ce qu'il y a encore de la neige dehors ou pas? Pas en ce moment. Genre, tu sais, des grands bancs de neige sont encore, mais genre, il y a pas de la neige fraîche dehors en ce moment. En tout cas, il y a pas de slush dans partout, la région du Grand Montréal, je vais pas parler pour les autres. Pour tout le Québec. Ok, bon, pareil ici à peu près. 27 degrés, soleil. Cool. Et un peu de slush. Ouais, un peu de slush, mais tu sais, celle que tu bois plutôt, pour te rafraîchir. Je tiens à dire, guys, là, juste pour que tout le monde en France qui écoute ce podcast en ce moment, parce que vous êtes la majorité, deuxième plus grand groupe au Canada, Léo, après cet enregistrement, il s'en va faire du surf. Pendant que nous... Parce que même en France, il fait gris en ce moment, là. J'ai vu, là, il fait... Ouais, il fait pas très beau. Même à Marseille, il fait pas beau, là. J'ai mon bon ami à Marseille en ce moment, Olivier Fournier, mon ancien coéquipier. Puis on s'est appelé tantôt pour prendre des nouvelles. Il fait 12 degrés à Marseille, bro. Puis je pense qu'il fait 7 degrés à Montréal ou 5. Puis il fait 9 ou 7 à Paris, dépendamment de c'était lequel à Montréal. En gros, il fait 2 degrés de plus à Paris qu'à Montréal. C'est pas nice, là. Non, c'est pas fou. Après, c'est des temps d'hiver normaux. On va pas... Genre, c'est l'hiver, faut pas oublier, tu vois. C'est vrai, j'ai oublié que vous aussi, vous avez le concept de l'hiver. C'est juste pas le même que nous. Mais ouais, c'est vrai. C'est l'hiver on pour vous descend aussi. moins dans le négatif, mais on reste longtemps en dessous de 10. Et toi, Hawaï, tu sens l'hiver? Ouais, de fou. Là, franchement, l'hiver, il y a un peu de vent. C'est un peu chiant. Là, c'est la saison des pluies, donc des fois, il pleut. Gros, un truc de fou à Hawaï, il va pleuvoir pour vraiment 5 minutes. Ok, il n'y a pas de nuages au-dessus. Il y a 0 nuage au-dessus et il pleut. Et en fait, il y a des nuages, c'est juste qu'ils sont pas visibles, on est d'accord? Non? En fait, non, c'est les vents au-dessus de l'île qui ramènent la pluie des nuages qui sont un peu plus loin, profonds dans l'île et tout. Et voilà, donc c'est très spécial. Tu lèves la tête, il n'y a pas un nuage visible et il pleut. Et Léo, pourquoi t'es à Hawaï à la base? Moi je sais, là, mais pour l'audience. Je suis à Hawaï parce que j'ai profité de mon voyage en Californie pour aller rendre visite à un de tes amis, quelqu'un que tu connais, un de tes anciens coéquipiers à Vanier, Nick Sénacle, qui est un receveur qui joue ici à Hawaï. Et du coup, tu nous as mis en contact et je suis venu ici. À la base, je devais venir avec toi-même tu sais, enregistrer un petit épisode du podcast avec cette personne qui nous raconte son parcours. Malheureusement, tu voulais pas venir parce que tu avais d'autres choses à faire. Donc je suis venu tout seul visiter l'université d'Hawaï. Et petite fun fact, ce que je voulais te dire hors podcast, que j'attendais le podcast. Donc hier, visiter l'université avec lui, c'était très cool. Et ici, en ce moment, pour s'entraîner, il y a Nathan Rourke, QB des BC Lions, enfin ancien QB des BC Lions, qui est parti en NFL, qui est maintenant aux Patriots, qui a été re-signé aux Patriots. Mais qui était aux Jaguars pendant la saison dernière. Ouais, pré-saison, je crois, pré-saison, il a été cut. Non, il est resté. Okay. Non, il me semble qu'il était. Peut-être qu'il a été cut, mais je pense qu'il y a un bon moment sur le practice squad aussi. Ok. Don't quote me, though. On n'est pas des journalistes. Ouais, on n'est pas des journalistes du tout. Donc, quarterback canadien qui a évolué dans la CFL, qui s'entraîne là. Et ce matin, il y avait une session. Malheureusement, elle a été décalée de 1 heure en avance. Sauf que vu que j'avais mis mon réveil il y a 30 minutes avant d'y aller, tu sais, j'ai loupé. Donc, j'ai pas pu aller m'entraîner avec Nathan Rourke, malheureusement. Un peu triste. Mais c'est pas grave, j'ai fait des bonnes rencontres ici déjà à Hawaï. Je t'ai dit ça hier, mais j'ai connecté dans un bar avec un YouTuber américain qui fait du contenu sur la NFL et tout, qui s'appelle MMG. Et puis voilà, pour franchement, c'est Momo cool pour Gang. l'instant.
C'est un ancien de Pour Montmorency. Momo Gang, ouais, c'est un ancien Exactement. Montmorency. Le cégep, il représente. Donc, Ah, ça, parce c'est qu'à cool, à ça, Momo, ça quand, va, quand moi et Léo, on était à Momo, le cri de ralliement de Momo, c'était MMG, Momo Gang. Je sais que ça me fait rire. Momo Que le Gang. YouTube. Mais aucun lien C'est- avec Momo, ce YouTuber. Oui, c'était une blague. Ouais, Merci de voilà. préciser. Non, juste pour être, non, Et mais j'ai- pour être sûr. Oui, c'est vrai. Et j'utilise toujours ça, à Momo? Non, il me semble que maintenant c'est Momo Way. Je sais pas, honnêtement, je suis un peu plus. Depuis que Olivier Cool a gradué, là, notre poulain, Mhm. je suis plus trop tapped in avec. Genre, j'adore Momo, puis j'y vais, je retourne et tout, mais je suis pas tapped in avec les joueurs comme ça, je suis plus Ouais, tapped tout in ce qui s'y passe. avec le staff, tu sais, parce que, bon, ils sont jeunes, là, frère. Ça y est, on Ouais, est des adultes sûr. maintenant. Ce serait bizarre que j'aie des amis de 16-17 ans quand même. De 16 ans. Allez, joue, t'es fort au football. Viens chez moi t'entraîner. Wow! Viens, je te récupère dans ma voiture après les courses, viens t'entraîner. Léo Sartel Non, qui ça va, s'est ça serait- inspiré de P. Diddy et les récentes nouvelles sur P. Diddy. Je sais pas si vous avez suivi ce qui se passe avec ça. Mais bon, C'est on pas n'en récent, parlera non? pas. Ouais, ben récemment, il y a eu des developments, comme on dit, Ok. avec Meek Mill. Un court document. Ah oui, Ok, je te le dis oui, vite ok, fait. oui, bien sûr. T'as vu ou pas? J'ai vu passer sur Twitter, ouais. Oh my God. En gros, vite fait, il y a court document qui serait sorti. Mais tu sais, dans des documents de cours comme ça, ils doivent protéger l'identité des différentes personnes qui sont mentionnées et tout, des potentielles victimes. Sauf que, fait que Rappeur 5 est mentionné comme ayant été une victime, soit victime, soit consensuelle, mais je me rappelle plus, mais en tout cas, ayant eu des relations sexuelles homosexuelles avec P. Diddy. Sauf Ok. que Rappeur 5 redacted, donc supprimé, ça dit en description qu'il est un rappeur de Philadelphie qui est déjà sorti avec Nicki Minaj. A.K.A. Ok. Allegedly Meek Mill. Meek Mill. Donc l'Internet, c'est maintenant il a été coin Mill, chose que je trouve Ok. très drôle. Voilà. Et puis il a fait une série de tweets aussi, Meek Mill, où il a jamais démenti, il a juste dit. Non. Ouais, voilà. Pas démenti une seule seconde. Il a juste clashé un peu. Clashé P. Diddy, DJ je crois. Academics. Non, DJ Academics Ok, qui DJ Academics. qui était le premier à la nouvelle, en tout cas, Ok. de manière virale. Ouais, bon, voilà. On va pas Voilà, plus c'est en les parler. news. Très bien. Ouais. Toi, de ton côté, tu t'entraînes toujours pour le Combine, qui arrive la semaine prochaine. Il Ouais. arrive quand... Ouais, la semaine prochaine, quand cet épisode sort. Ou non, quand cet épisode sort, il arrive demain. Ah, ok, ouais, donc c'est le week-end prochain. Tu te sens comment? En fait, c'est vendredi là qui s'en vient. Fait que l'épisode va sortir Ok. jeudi, idéalement, ou vendredi. Donc, c'est soit là, pendant que vous écoutez ça live ou demain. Je me sens bien. Tu sais, on est rendu à un point où le travail a déjà été mis, le travail a été fait. C'est aussi, Mhm. faut pas trop se limiter aux dernières semaines d'entraînement intensif depuis que je sais que je suis au Combine. Faut essayer de se rappeler qu'on joue au foot depuis qu'on est tout jeune, puis qu'on a des... Puis là, je parle, quand je dis on, c'est moi et le reste du groupe du Combine, là, qu'on a certaines capacités, c'est pour ça qu'on a été sélectionné pour même avoir cette opportunité à la base. Il faut pas commencer à tout remettre en question, là, puis Bien tout sûr. déconstruire, tout vouloir déconstruire. Mais dans ce dernier mois, j'ai bien mangé, je me suis bien entraîné, j'ai bien dormi, puis on va aller faire de notre mieux. On a fait des pré-tests, j'ai fait les meilleurs tests de ma vie, comme Ok, ça, personnellement, c'est bon à dans savoir. tout. Ouais, sans exception dans tout, j'ai les meilleurs résultats de ma vie. Par contre, est-ce que ces meilleurs résultats de ma vie sont tous impressionnants pour la CFL? Malheureusement, non. Pour certains, comme mon T-test, mon L-test, je pense que c'est très potable, même peut-être un peu mieux que potable, peut-être un peu impressionnant. Mon bench, pour un receveur de ma taille, je pense qu'il est solide, sans être incroyable. Puis, par contre, mon 40, comme vous le savez, si vous écoutez ce podcast de manière assidue, c'est mon... Régulière. Exact, c'est mon Achilles heel, mon tendon d'Achille. Donc, on verra, man. J'espère que Dieu va me faire un petit... Il juste va te avant pousser que... comme ça. Exact, juste souffler. avant que je cours. Il va me toucher un petit peu, là, me donner un petit blessing, puis qu'on va courir encore mieux que le meilleur que j'ai déjà fait dans ma vie, tu comprends? Que je viens de faire. Fait que c'est ça. Voilà, man. J'ai rien à perdre, tout à gagner. Exactement, c'est ce qu'on te souhaite. Mhm. Puis que ça vaille le coup d'être pas venu à Hawaï au moins. C'est ça, c'est vraiment ça. Le pire pote qui vraiment enfonce Le l'épée dans le couteau dos. dans la plaie, comme on dit. Ah là là. Bon, Ouais. puisque moi je veux changer de sujet, je pense que c'est le bon moment pour que j'introduise un tout nouveau segment des épisodes où on va être nous deux, tous les épisodes où on est nous deux, donc aux 2 semaines normalement. C'est le segment Hooligan, Léo. Je sais pas si tu savais. Est-ce que je te fais une surprise? Ouh, Attention, un générique. Segment Ok. hooligan. Voilà, c'est tout, c'est la fin du générique. Ah, il était Je savais pas légèrement. du tout, mais c'est quoi le segment hooligan, Nicolas? Explique-moi. Le segment Les Hooligans, Léo, fait partie d'un des perks de notre Patreon. Qu'est-ce qu'est notre Patreon? Ben, c'est une manière de nous soutenir en ayant un peu de Qu'est-ce qu'un contenu perks extra. aussi?
Un perk? Ah, c'est vrai, vous êtes français. Un perk est Avantage. un avantage. Merci, Léo. Donc, c'est ça. Patreon, c'est une plateforme où vous pouvez nous soutenir et en échange de nous soutenir avec un petit montant ou grand, nous, on vous donne des avantages. Et un des avantages du plus grand segment, qui est le segment Hooligan, le plus grand tier, c'est de pouvoir proposer des segments aux épisodes où on est juste nous deux. Donc, c'est ça qu'on va regarder en ce moment. Puis, si vous voulez rejoindre le Patreon, le moins cher, ça commence à 4 € par mois et le lien est dans la description. 4 € par mois, c'est 6 $ canadiens. Moment publicité terminé. Donc, exactement. Voilà. Donc, le segment Hooligan, c'est ça, c'est nos top supporters sur Patreon qui nous donnent leur sujet qu'on va aborder ensemble. Puis, cette semaine, ils nous ont proposé de parler du football américain hors Amérique du Nord et hors Europe. Parce que c'est souvent ça qu'on fait. On parle du Canada, on parle des États-Unis, on parle de la France. Mais il y a d'autres ligues. Il y a des ligues au Brésil. Il y a des ligues notamment en Australie. Il y a des ligues dans quasiment tous les pays, en vrai de vrai. Ou non, l'Afrique, ça vient de commencer. Les Caraïbes, ça vient de commencer. Je pense pas qu'il y a des ligues en bonne et due forme. Non, t'allais pas dire ça. C'est vraiment mon idée à moi. J'allais dire sauf en Afrique où c'est pas encore développé, mais il y a de plus en plus de joueurs. Et oui, mais quand toi tu dis sauf en Afrique, ça a l'air limite. Mais quand moi je le dis, moitié noir comme je suis. T'inquiète, regarde, dis-le. Utilise ta carte. Donc, sauf en Afrique où on voit une certaine émergence, mais je pense pas qu'il y a des ligues. J'ai vu quelques équipes. Mon point de dire qu'il y a des ligues, je pense pas. Donc, Australie, comme on a dit, Brésil, Amérique latine. Mais aujourd'hui, on aimerait bien focus sur le Japon. Léo, toi, tu connais bien le Japon, peux-tu nous en parler? Le Japon, c'est une archipel en Asie. Le mec qui est un peu trop sérieux. Non, en vrai, le Japon qui est un très gros pays de football américain, ce qui surprend parfois les gens quand je dis ça, quand on discute de ça. Faut savoir que la culture américaine s'est énormément exportée aux États-Unis. Et ils sont très gros sur des sports comme le baseball, les sports universitaires aussi, parce que le sport au Japon est intégré à l'école la plupart du temps, et le football américain, qui a un système très unique, qui fonctionne sous forme d'entreprise. C'est des équipes d'entreprise qui jouent dans la X-League, qui est la première ligue, enfin la ligue japonaise et la première division aussi, il me semble. Je crois qu'il y a X-League 1, X-League 2, mais je suis pas 100% sûr de mes propos. De toute façon, je vais pas vous mentir, ça va au Japon cette fin d'année pour documenter tout ça, pour en savoir plus. Donc, il me l'annonce, les amis. J'apprends ça avec vous. Est-ce que je suis invité? Ouais. Ça va l'air sûr, ça. Cool, guys. Bon, c'est la fin de Sans Stress, tout le monde. C'était le dernier épisode. Bien sûr. Non, en vrai, ouais. Je pense que c'est notre premier gros voyage sans stress post-graduation et qu'on ira au Japon. Voilà. Ah, ok, ok. Wow, ton anglais est dégueulasse. Moi qui gradue à l'université, c'est ça? Ouais. Ok, cool. Post-graduation. Graduation. Voilà, critique. C'est le mauvais mais c'est pas grave. Non, honnêtement, c'est pas grave. T'inquiète. C'est ça. Donc, on parlait du Japon, comme tu as dit, c'est bien expliqué, Léo. Puis dans cette ligue, en X-League, notamment, il y a eu des crossovers avec la CFL. Il y a eu 2 joueurs qui ont crossover, puis c'est justement les hooligans qui voulaient qu'on en parle. En fait, ils m'ont nommé un qui s'appelle Toshiki Sato, qui était un kicker en X-League, qui est passé... qui est passé par l'opportunité CFL Global, comme beaucoup de Français qu'on connaît, qu'on a nommé dans ce podcast. Puis, il a joué kicker, justement, en CFL. Si je dis pas de bêtises, c'était avec les Argos. Il a été draft au second round pick en 2021. Puis, jusqu'à dernièrement, sa dernière expérience CFL était en 2023. Il était sur le practice squad des Calgary Stampeders, mais depuis, on n'a pas trop entendu parler de lui. Je pense qu'il est retourné en X-League. Je trouvais pas ça super captivant comme sujet. Donc, mais en faisant mes recherches sur ce kicker japonais, j'ai trouvé quelque chose de très, très intéressant. OK? Les Japonais, là, c'est quand même pour ça, je trouve que c'est cool. Hidetora Hanada, d'accord? Était un champion du sumo, OK? Amateur au Japon. Top level sumo wrestler au Japon, d'accord? Au niveau amateur, s'apprêtait à faire une transition vers le sumo professionnel. Faut savoir que, de ce que j'ai vu, au Japon, c'est très, très hiérarchique. C'est pas aussi simple que ça de transitionner de amateur à professionnel, là. C'est quelque chose de compliqué, puis tu sais, il y a des normes et tout, mais c'est surtout vu comme extrêmement prestigieux. OK? Oui. C'est vu comme leur sport national, etc. Et donc, au moment où il s'apprête, il est comment on dit ça? Il est pressenti pour faire cette transition vers les professionnels. Il annonce qu'il veut tenter sa chance au football américain. Wow. Scandale au Japon, les gens sont comme... Genre, c'est comme blasphème, là. Comment tu craches sur cette opportunité
qui est si honorable. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, il était comme, non, moi, c'est un sport physique d'homme assez balèze, si tu me permets l'expression. Puis, je pense que c'est en Amérique, dans ce sport le plus populaire de l'Amérique, qui est le football américain, que je vais pouvoir compétitionner contre vraiment les meilleurs athlètes balèzes du monde. OK. Donc, quand il se donne cette idée-là, il se dit, bon, ben, je vais aller jouer pour un club de X-League, justement, conventionnel. Okay? Fait qu'il va jouer pour un club X-League. Et le head coach de ce club contacte un coach CFL, un D-line coach des Ottawa Red Blacks. Justement, si vous voulez faire des liens, Ottawa Red Blacks, l'équipe où Idriss Jean-Alphonse, notre dernier épisode, a été drafté en tant que global, lui, français. Right? Donc, le D-line coach des Red Blacks, il va faire justement un voyage de coaching au Japon pour aider à coacher la D-line. Et puis, il remarque Hanada. Il remarque que son raw power est ridicule, sa flexibilité. Vous savez, les sumo wrestlers, they get really low. Ils sont très, très, très flexibles malgré leur poids. Et il dit, non, toi, il faut trouver une opportunité. Il l'amène au Combine de Edmonton, le National Combine de l'année dernière. Oh, wow. Ouais. Et apparemment, et je me rappelle, j'en avais entendu parler à l'époque, et apparemment, il choque du monde. Clairement, il est complètement... pas assez expérimenté au football, mais il y a des trucs qu'il sait faire physiquement dans les one-on-one contre des top prospects que c'est choquant. Attends, j'ai une question. Est-ce qu'il joue D-line ou O-line? Ouais, il a mis D-line, pardon. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas été clair. Il a mis D-line. J'avais dit D-line coach, mais ouais, c'est pour ça que je vais être sûr, mais c'est un peu surprenant parce que généralement, je connais un autre gars qui a fait une transition du sumo qui est champion finlandais. Il s'appelle Mikko. Ouais, et il était champion finlandais de sumo et il est parti jouer au football américain en Finlande, puis après à Tonon. Il a été un peu partout en Europe. C'est, je pense, le O-line le plus fort que j'ai vu de mes yeux. Il maîtrise genre son corps d'une façon et il produit tellement de force, il est tellement stable. Mais du coup, il joue O-line. Tu sais, il est low, il est bas, il bloque, il fait tout ça. Il bouge rapidement ses petits pieds pour pousser les gens. C'est impressionnant. Mais du coup, je pensais qu'il aurait mis O-line plus que D-line, mais étonnant. Est-ce qu'il est d'origine finlandaise ou c'est un Finlandais d'origine, t'as capté? Genre d'origine asiatique? C'est Finlandais, origine finlandaise. C'est un blanc? c'est un bon blanc, bon blanc mulet. C'est quoi un bon blanc, Léo? Ah oui, on va commencer. Un bon blanc mulet, c'est un blanc du blanc. Genre quand il y a du soleil, il bronze pas, il est blanc. il vient des 3 pays du haut de la Scandinavie et voilà, il boit de l'alcool pur que si tu fais tomber la goutte d'alcool sur le sol, ça fait un trou dans le goudron. C'est un bon blanc comme ça. Je savais pas qu'il y avait des blancs qui faisaient du sumo wrestling. Genre, je sais que ça peut avoir super ignorant ce que je dis, mais j'étais persuadé que c'était comme qu'un truc au Japon ou peut-être dans d'autres parties de l'Asie. Mais actually, je pense que c'est vraiment que populaire au Japon. Mais anyways, revenons à nos moutons. Donc, c'est ça. De cette opportunité de combine, le D-line coach d'Ottawa, il dit à Hanada, t'es peut-être pas prêt pour la CFL, mais bro, t'as 20 ans. Oh, donc, wow, OK. Donc, pourquoi tu n'irais pas jouer NCA? Il lui trouve à travers ses connexions, il lui trouve un spot à Colorado State. Colorado State, on se rappelle, qui est l'équipe rivale de Colorado où Coach Prime joue, notamment où le coach de Colorado à la dernière saison, Colorado State, avait dit de Dion avant le match en conférence de presse, moi, quand je parle aux adultes, j'enlève mon chapeau, j'enlève mes lunettes. J'ai été bien élevé. Et là, Dion avait donné des lunettes à tous ses joueurs pour qu'ils se présentent au match avec des lunettes. Et sa brand de lunettes avait explosé. Donc, je trouve ça juste pertinent. Là, il y a plein de connexions. Puis, c'est ça. La manière qu'il a eu la connexion avec Colorado State, c'est que ce coach-là d'Ottawa, le coach des D-line, il était super bon ami avec le coach des D-line de Colorado State. Okay. Donc, comme tu vois comment le foot, c'est vraiment une question des fois de qui... Exactement, comme on dit si souvent. Puis ça, je trouvais ça cool. Je donne le crédit à CBC News, par contre. CBS News pour cette histoire. Parce que je trouve que le podcast, on commence à être plus crédible. Si ça se trouve, ils vont venir nous dire « Hey, pourquoi tu voles mes histoires? » et tout. Voilà. Incroyable. Écoute, tu parles de combine, tu parles de test. Déjà, merci pour cette histoire. Merci beaucoup pour cette histoire. Mais je viens de recevoir une notification. Avant de te parler de ça, je tiens à shout-out les Patreonneurs, sans qui ces sujets... c'est exactement ce que j'allais dire, Léo. J'allais dire, désolé de te couper, j'allais dire, tu me remercies moi pour cette histoire, mais c'est nos Patreonneurs qu'il faut remercier. Vrai. Nos hooligans, spécifiquement Nicolas et Thomas. Et on va aussi shout-out le deuxième tier, nos fans, parce que ça fait partie des perks qu'ils ont. Aurel, Benoît, Gaste Soleil, Hugo Grusson, Jules Fromage. J'aime beaucoup Jules Fromage comme nom. C'est Fornage. Oh non! Jules Fornage. Je pensais que c'était un nickname. Jules Fornage. Je suis désolé, je vois que c'est un gars de ton nom en plus, pardon.
Et Tib, shout out à vous, les gars. Sans vous, ça serait pas possible. Sans stress, Léo, je te laisse continuer. Il va être tellement fâché, Jules. Je vais recevoir des messages. Merci, Jules. C'est mon premier coach à vie de football. Non, j'étais sûr que c'était un surnom. Je suis désolé, Jules. Vraiment, je suis désolé. Du tout. Mais encore merci pour cette histoire que tu as bien compté. Franchement, je savais pas du tout et c'est très cool. Du coup, hâte de regarder Colorado State. Colorado State, qui, on le rappelle, a détruit la saison de Colorado parce que sans le hit un peu sale à la fin du match qui enlève Travis Hunter de genre 4-5 matchs, la saison de Colorado aurait été différente, tu vois. 100%. Donc, et si vous voulez aller suivre ça, là, si vous avez aucune idée de quoi on parle, à part théoriquement, là, vous allez regarder la saison 2 de Coach Prime sur Amazon Prime. C'est Amazon Vidéo. Amazon Prime Vidéo, exactement. Guys, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment cool. Et même la saison 1, dans le temps où il était à Jackson State, c'est vraiment bon. Je dirais même meilleur, sincèrement. Ok. Tu sais que j'ai regardé aucune des saisons, donc je vais sûrement... Ouais, jamais... Ok, non, tu je vais télécharger ça. Et je vais regarder ça, de fou. J'ai hâte de voir les insides. Bon, reprenons. Moi, j'ai vu une notification, je suis désolé, ça m'a flubbergasted, comme on dit ici aux États-Unis, ça m'a choqué. En ce moment, il faut savoir que c'est le Combine, alors on enregistre cet épisode, c'est la journée des receveurs, vous savez. J'ai spécifiquement le Combine NFL, guys, le Combine NFL. Oui, pardon. Combine NFL, j'ai mes petits chouchous. Et je viens de recevoir la notification comme quoi Xavier Worthy, receveur de Texas, des Longhorns, mon frérot que j'ai rencontré, enfin mon frérot, c'est pas vraiment mon frérot, mais receveur que j'ai rencontré. Tout le monde c'est son frérot, guys, vous avez remarqué? C'est ça. Fou. Il y a quelques temps maintenant, vient de battre le record du 40 yards en courant 4,21 official time. Donc c'est l'homme le plus rapide à jamais avoir couru au Combine. Wow. Voilà. Il l'a battu. Attends, parce que John Ross, il avait couru 4,22. 4,22. Oh my Official God. time 4,21. Xavier Worthy qui vient de battre le record. Du coup, j'ai encore envie de dire que je lui ai serré la main il n'y a pas si longtemps que ça. Of course. Mais on va me dire oui, mais nanani. Voilà. Les frérots, moi, je vois un thème. Moi, je vois un thème régulier. Moi, je vois des choses qui reviennent et tout. Bon, les gars, je m'en occupe. Je vais casser cette affaire-là, ça commence à m'énerver. Je vais courir un 5,26 au Combine de la CFL et là, il pourra plus rien dire, c'est bon? Ça y est, c'est bon. Je le fais pour vous, C'est quand la dernière fois qu'on s'est serré la main? Nous, on se check, on se props, on est on a notre petit check avec Nick. Non, c'est pas vrai, on n'a pas de check. Mais quand on jouera ensemble un jour, on aura check, je vous promets. T'annonces ici qu'on va jouer ensemble un jour? Un jour, j'espère, au pire, on jouera dans une ligue de tontons de garage sur le sud de l'île de Montréal, un truc comme ça. C'est con. C'est vrai qu'on a déjà joué ensemble, mais genre dans des 7 contre 7 en France, puis flag football à Montréal. On n'a jamais joué ensemble au football contact, c'est vrai. C'est vrai. Non, donc ça serait peut-être le but un jour. On s'en reparlera, bien évidemment. Mais non, voilà, c'était pour revenir sur ça, que le Combine, c'est en ce moment. C'est cool de voir les temps NFL qui sont si loin des temps CFL, parce que j'annonce un truc maintenant. Le 40 yards du Combine NFL n'est pas calculé pareil que le Combine CFL. Il triche. Je sais pas comment, mais il triche. Tu sais que c'est controversé, ça? Ouais. Mais il y a des gars qui sont persuadés que oui, il y a des gars qui disent que non. Mais historiquement, les temps des Combine CFL sont toujours beaucoup plus longs que les temps des Combine NFL. Mais on ne sait pas pourquoi à 100%. Il y a des gens qui disent que la CFL utilise 2 lasers alors que la NFL part avec les mains et finit avec le laser. N-Start. Exact. N-Start laser finish. C'est ça, je pense qu'il y a ça comme facteur. Mais là, dernièrement, on m'a dit que non, finalement, au Combine où je m'en vais, ça va être la même chose. Mais après, il y a des gens qui disent oui, mais la NFL aussi utilise à la fin la moyenne des... genre, ils prennent... OK, ils start hand time, OK, au début. Mais la fin... Ils commencent à la main, ouais. Ils commencent à la main, merci. Mais à la fin, le laser est pris en considération, en plus d'une moyenne de tous les scouts NFL qui étaient là, qui, eux, l'ont fait à la main aussi. Il y a des gens qui disent que c'est... Et c'est pour ça qu'au début, t'as un official et t'as un unofficial. Plutôt, excuse-moi, t'as un unofficial et un official. Okay. Je sais pas, frère. Honnêtement, tu sais qui c'est ça? Brandon Bisson. Et c'est Brandon Bisson qui va être sur notre partie Patreon quand ça prête à faire. Exactement. Voilà. Et après cet épisode, et si vous voulez lui en entendre parler, c'est aussi le rédacteur de la nouvelle newsletter Sans Stress. Donc, si vous voulez entendre parler de son parcours, entendre parler de ses questions spécifiques, qui est la raison pour laquelle on l'a ajouté, parce que c'est
une tête de football, une encyclopédie football, ben, vous savez, vous avez qu'à dépenser un petit 4 €. Ça aide de fou le podcast. C'est pas pour qu'on s'enrichisse, moi, Péléo, c'est pour qu'on puisse avoir plus d'invités, se promener pour aller voir ces invités, acheter du matériel, etc. Donc, voilà. C'est Et éventuellement s'enrichir. Notre mission comme Indini, qui est le rédacteur en chef de notre newsletter, une nouveauté de Sans Stress qu'on vous a présenté il y a 2 semaines, qui est un mail que vous recevez chaque semaine avec plein d'infos sur le football. Donc pour vous inscrire, c'est simple, le lien il est dans la description de la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, ou même sur notre Insta, ou un peu partout. Et puis voilà, rejoignez ça, c'est gratuit, ça coûte rien, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Genre peut-être que si vous étiez inscrit, vous saurez comment sont calculés les temps en 40 yards de la NFL, pas comme nous, qui sommes incultes. Exactement, si bien dit Léo. Pour revenir vite fait sur le combine, il y a toi et moi sommes receveurs, j'aime les receveurs, il y a une très bonne cuvée de receveurs cette année, donc je vais les shout-out, parce que comme ça, quand après la saison NFL, ils auront fait des trucs de dingue, on va me dire, le visionnaire et tout. Moi, je vous dis de regarder Adonai Mitchell, qui est un receveur de Texas, avant Georgia, qui a transféré à Texas, qui a aussi couru 4,35, donc il y a un très bon temps pour un receveur. Keon Coleman, qui va sûrement être drafté, je dirais, aux Cowboys, qui est un receveur des Florida State University, très fort, très grand, très bif, genre un très très bon receveur. Xavier Worthy, là, qui vient de battre le record du 40 yards, c'est un excellent receveur. C'est pas comme John Ross qui courait juste vite. C'est ce que j'allais te demander. C'est fou que tu dises ça. J'allais dire, est-ce que t'as pas peur qu'il y ait le John Ross curse? Parce que cet homme qui était avant aujourd'hui le record holder du plus rapide 40 yards dans NFL, mon Dieu, je parle comme vous les Français, du 40 verges, il est même plus dans la ligue en ce moment, là. Ouais. C'est fou. Non. Il a été cut. Il a joué un peu en USFL l'année dernière, d'ailleurs. Ah, ok, je savais pas. Je crois, ou XFL. Non, USFL, okay. Il me semble, je suis quasi sûr. Et non, Xavier Worthy, très différent. Xavier Worthy, c'est un receveur assez petit. Il le liste à 6'1", mais je te jure qu'on a des photos à côté. Moi, je fais 6'1", lui, il fait genre 5'11", voire 5'10". Donc il est super grand. Oui, il est super grand, Nick, exactement. Il est gigantesque. Parce que là, j'ai cru que tu sous-entendais que dans ce cas-là, j'étais vraiment petit. Mais pas du tout, mais alors jamais. Ok, parfait. Pour parfait, les Français, on est ensemble. Pour mes frères français, c'est 1m80 qu'il fait environ. Et c'est un receveur, comme il y en a beaucoup dans la ligue en ce moment, enfin de plus en plus que beaucoup, dans le style de Tank Dell, de Zay Flowers, donc Tank Dell qui joue aux Texans, Zay Flowers qui joue à Baltimore. C'est des receveurs un peu plus petits, avec moins de carrure. Tu sais, c'est fini maintenant le body type des receveurs en mode Julio Jones, de 2 mètres, ultra beef ou des choses comme ça. DK Metcalf te dirait que non, mais d'accord. Oui, mais DK Metcalf est quand même une exception. C'est plus genre il performe de fou, mais c'est plus le standard des receveurs. Avant, si tu t'avais pas ce frame, Calvin Johnson, Megatron, etc., genre t'étais pas, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Il fut un temps où Devontae Smith n'aurait pas une chance dans la ligue, apparemment. C'est ce qu'on m'a dit. Pourtant, Chad Ochocinco, je pense qu'il y a toujours des exceptions parce que Chad Ocho était super mince dans une génération. Oui, il est grand, c'est vrai qu'il est longiligne. Oui, t'as raison. Non, t'as raison. Donc c'est tout ça. Donc c'est un très bon route runner, c'est un très bon receveur. Je pense qu'il va performer de fou. Pardon, non, je parle de... Non, je sais très bien que tu dis... excuse, je faisais pas cette face par cette réaction-là. Je disais Steve Smith Sr. Il y a toujours eu des exceptions parce que même dans cette époque des gars longilignes, Steve Smith Sr. built comme moi. Tu comprends? Oui. Mais je vois ce que tu dirais, il y avait des tendances. Oui, et je trouve que la tendance avant, c'était les receveurs extérieurs font 1m90, ils sont assez stock, ils ont Julio Jones frame. Les slots, ils ressemblent à Edelman, à tout ça, tu vois. T.Y. Hilton, Wes Welker, ouais. Exactement. Tu te rappelles qu'on disait que ce pod n'était pas exclusivement un pod de foot? Ouais, vraiment, à l'époque. Non, mais c'est bien, des fois, on peut nerd out sur le football, ça fait toujours du bien. Entre 2-3 leçons de surf. Et non, donc hâte de voir, Léo. Tu connais, après je suis biaisé parce que c'est des receveurs de Texas, mais je pense que c'est 2 des meilleurs receveurs disponibles dans cette draft. Ils ont couru 2 des meilleurs temps d'ailleurs. Donc c'est ça. Et bien sûr, le meilleur receveur disponible dans cette draft, c'est Nicolas Pirmas qui se présente lui à la draft CFL. Donc lui c'est mon et donc qui techniquement me rend éligible pour la draft NFL. Techniquement. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, donc, mais pourtant c'est la semaine prochaine dans la draft. Est-ce que en vrai, si tu peux aller ça serait dur à me trouver. C'est genre bizarre, là. Ouais, vraiment. Il traverse la frontière, ils sont en mode, un petit receveur de 5 pieds 9, blanc,
Qui court. On a vu le podcast. Ok. J'adore ce gars. Ouais, il s'exprime bien, il serait bien en entrevue. By the way, je suis moitié noir. C'est fucked up que tu me dis juste, genre, t'as juste dit Oui, à c'est la moitié vrai. de mes ancêtres d'aller se faire foutre. Non, jamais j'oserais dire ça. Je m'excuse. Excuse-toi à Master Chief. Je, je m'excuse. Gros, c'est quoi? T'as 16 ans? Pour ceux qui regardent en vidéo. Excuse-toi à ma figurine de Halo parce que j'adore les jeux vidéo. Gros, grandis, c'est pas ça la vraie vie, mec. Insulte pas tous les gens du podcast qui savent que Halo, c'est le Halo. meilleur jeu ever J'adore created. Halo. Ok, merci. Merci. Mais je pense pas que c'est le meilleur jeu ever created, mais j'adore Halo. En fait, c'est le premier jeu que j'ai eu avec Xbox. Genre, c'est ma première expérience de une console de jeux vidéo en ligne qui était la mienne. Genre, c'était Halo. Genre, le premier party chat là, que j'ai fait dans ma vie, le premier Shut the fuck up, bitch! Là. Oh, wow. Ouais. Démonétise-nous. Ok. Ouais, démonétise-nous, Spotify. Super. D'ailleurs, j'ai une question, vite fait, parce qu'on peut sur Spotify, pas sur toutes les plateformes, mais sur Spotify, on peut poser des sondages et on les utilise pas assez. Moi, j'ai une question pour vous. Dites-moi, en répondant, si vous êtes sur Spotify, quelle est la première console sur laquelle vous avez joué entre PlayStation et Xbox? Voilà, il y a un grand débat qui dure depuis des années entre Nick et moi. Moi, je suis persuadé que la PlayStation était beaucoup plus populaire à l'époque. Genre En France, PS3, 100%. PS2, En France, oui. PS3. Et Mais pas en la Amérique. Xbox. C'est ça. Donc, on va voir qui gagne. Là, on parle de PlayStation 3 contre Xbox 360, mais ça dépend, vous avez quel âge aussi. Plus ils sont vieux, Même moi, plus ça va être donc PlayStation. PS4. Non, ben non. Man, frérot, il n'y a pas débat entre la One et la PS4. Genre, c'est 100% C'est vrai. PS4. Le seul débat qui existe, c'est 360 PS3. Puis même là, ça va être les gars un peu plus vieux. Genre, un peu plus vieux que nous ou notre âge qui vont avoir fait 360. Et même là, ça va être des gars sur le continent américain. L'Europe a toujours été plus PlayStation. De ce qu'on m'a dit. Mais c'est vrai. Moi, de nous, mon gros, expérience... Halo, Gears of War. Gros. T'as vu quand on est allé voir Malik? Genre, gros, on Ouais, était c'est Xbox de fou, là. Si t'avais pas une Xbox au début, là. Genre, quand Halo 3 venait de sortir, si t'avais pas une Xbox, tu te faisais, genre, c'est comme si t'avais pas un iPhone, là, maintenant. Tu vois, là, quand les gens disent, t'as un Android, t'es comme, ok. C'était exactement. Ouais, Tu c'est textes en vert, fils de. Genre, les gens. Je sais pas, est-ce que vous faites ça en Europe? Parce que vous avez WhatsApp, vous. Est-ce que vous vous faites attaquer pour les Alors, bulles vertes? oui, mais beaucoup de gens, pas tant de gens utilisent WhatsApp. Quand même plus que, bien sûr, en Amérique du Nord. Mais oui, le truc des bulles vertes, gros. Si tu m'envoies un Et c'est message souvent les que femmes. c'est une bulle verte, je vais pas répondre. Non. Bon, qui ben, dit toi, ça? Oui, c'est toujours les femmes. Ben, pas qu'ils disent ça à moi, là. Parce que je suis trop cool. Oui, bah oui. Je pourrais te C'est un texter iPhone, bulle surtout. orange, tu répondrais. Oui, voilà. Et surtout, je parle pas aux femmes. Mais, Je pourrais te texter bulle orange, je répondrais, c'est excellent. t'inquiète. Mais, tu répondrais. Je pourrais te texter bulle orange, tu répondrais. Mais, où je voulais en venir? Oui, c'est ça. Moi, en grandissant, genre, les gens qui se plaignaient de ça, c'était souvent des femmes. Souvent des adolescentes. Genre, Ouais. yo, je sortirais pas avec un gars qui texte en vert. Ça sonne très Montréal quand même, tu le dis. Je vais pas te mentir. Ben, ouais, Je vais pas te voilà. mentir. Ça, je suis désolé, hein, tous mes Montréalaises qui écoutent ce podcast, qui j'espère sont nombreuses. Voilà, je suis désolé de vous attaquer comme ça, mais ça sonne très très Montréal. Je t'assure qu'il y a aucune Montréalaise qui écoute ce podcast. C'est pas Yo, vrai, on a j'en connais au moins deux. 4% de femmes qui écoutent ce podcast. 96% de bits, mon frère. On est là, testo, frérot. Je suis désolé On à s'en ma va mère avec qui ce écoute ce commentaire. podcast qui vient d'entendre ça. On la salue. On la salue, voilà. Continuons gentiment dans notre liste de sujets à aborder. Oui. Parce que le combine, c'est cool, la draft, c'est cool, tout ça, c'est cool. Mais à côté de ça, de l'autre côté de l'Atlantique, chez moi, même si ça fait quelques semaines que j'ai pas posé les pieds, la saison continue, la saison française continue. Il y a eu la 3e journée qui est en train de se jouer au moment où on enregistre ça. J'ai pas vu tous les résultats pour l'instant. Mon équipe, les Toulon Black Panthers, en était exempt cette journée parce que je devais jouer les Pionniers de Touraine, mais ils ont fait un forfait pour la saison, quoi. Donc, Il y a trop de forfaits dans cette ligue, bro. Genre, c'est une affaire, là. La France, vous êtes le pays des strikes. Comment on dit ça en français? Des manifestations. Vous êtes le pays des manifestations, on se présente pas au travail et tout. Vous êtes le pays des chômeurs. Désolé si j'efface des gens, mais là, au football, ça se peut pas, là. Gros, mon coéquipier que j'ai mentionné tantôt, Olivier Fournier, qui joue pour les Blue Stars de Marseille, son match a été cancellé parce qu'il pleut. Ouais, mais ça, c'est le problème, c'est que c'est la ville... Après, ça arrive aussi ici. Hein, enfin, ici. Quoi?
par exemple, en Californie, c'est déjà arrivé quand il y a des grandes pluies et là, il pleut beaucoup. Oui, quand il y a dans le sud. genre, bro, quand il y a une pluie torrentielle, genre, les gens vont mourir et nous demandent de se barricader, là. Sinon, oublie ça, là, en Amérique. Genre, bro, il peut y avoir une tempête de neige au Canada. S'il y a un match de foot, il y a un match de foot. Oui, mais je vous rappelle que vous jouez sur des turfs. Je vous rappelle que vous jouez sur des turfs, que tout ça. Là, la raison pour laquelle ce match a été annulé, c'est que c'est dans le sud, il y a eu des pluies torrentielles et que le terrain est inondé et que tu peux pas jouer sur de l'eau, quoi. Sinon, Ouais, je c'est savais pas un de autre ça. sport. Je tiens à dire, by the way, que c'est pas les Blue Stars de Marseille qui ont annulé le match. C'est l'équipe... les Blue Stars étaient visiteurs. C'est l'équipe haute qui a annulé le match. Et Léo va nous les nommer tout de suite pour que je les insulte. C'est Iron Mass de Cannes. Mais tu les insultes pas, ok. Il y a Amir qui joue là-bas. Et Paul. Amir Kilani? Et Paolo. Ouais. Ok, j'insulte pas parce que Paul et Paolo, j'ai entendu trop d'histoires. Ils vont se retrouver. Je leur envoyer ton adresse. Ils vont cogner chez nous ici. Non, c'est bon. J'ai rien dit. Non, mais par contre, oui, c'est vrai que cette année, il y a eu quand même pas mal de petits trucs qui ont dérangé la saison élite. C'est dommage. Dis, là, c'est le temps. Tu vois, c'est pas grave. Le match est reporté. C'est un match parce que le stade est inondé, ça arrive. Malheureusement, les pionniers qui ont déclaré forfait. Déjà, la fédération a choisi de jouer un week-end sur 2 cette saison. Ce qui est pour moi, c'est compliqué de jouer un week-end sur 2. Quand les gens qui jouent au foot savent, on se dit ouais, ça fait plus de temps pour se reposer, mais non, d'être dans le rythme, d'enchaîner les matchs et tout, genre ça crée quelque chose de beaucoup plus physiquement important et intéressant et un rythme en vrai. Et donc ça, plus les pionniers qui ont déclaré forfait saison, donc il y a 4 matchs en moins. J'en ai entendu parler, mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce que c'était une bonne équipe. Ils ont fait presque créé des upsets l'année dernière. Puis ils n'étaient pas coachés par Brian Billy, un ancien des Black Panthers, quelqu'un qui a été mentionné comme étant hyper important dans la vie de Junior Ferreira, le jeune de Tonon qui est rendu à NCAA2 qu'on a passé sur le podcast. Brian Billy est un grand coach de ce que j'ai pu entendre. Puis je me rappelle, il avait fait des belles choses. Qu'est-ce qui s'est passé, Léo, avec ça? En fait, tout simplement, il n'y avait pas assez de joueurs aux entraînements. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Les pionniers ont formé beaucoup de joueurs qui, peut-être, ont été un peu pris par des équipes. Nous, on en a pris un, par exemple. Leur meilleur corner qu'on a récupéré, Nelson. Et voilà, du coup, je pense qu'il y a quelques joueurs qui sont allés jouer à droite, à gauche. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en interne ou comment ça s'est fait, mais ils se sont retrouvés à être une quinzaine de joueurs à l'entraînement. Potentiellement victimes de leur propre succès. Exactement. Ce qui est dommage. Donc, moins de joueurs au début de saison. Ils n'avaient pas de jeu prêt, rien n'était prêt genre 2 semaines avant de commencer la saison, donc ils ont déclaré forfait. Malheureusement, c'est dommage, ça fait c'était une bonne équipe, comme tu as dit, ils ont failli nous battre en demi-finale l'année dernière quand même. Donc, exact, bro. Grosse équipe. Puis ils étaient jamais comment ils jouaient, c'était explosif. Ils tentaient des shots, c'était une équipe qui lançait, qui avait pas, ils étaient pas complexés. Tu vois ce que je veux exactement. dire? On dit souvent que la Ligue française, si tu veux, le championnat français de foot américain élite, c'est un peu comme la RSEQ. En U-Sports au Québec. Dans le fond, c'est un monstre à 2 têtes. Donc, Laval-Montréal pour la RSEQ, Black Panther, Flash pour le championnat élite. Puis on se dit, souvent, on voit les autres équipes, malheureusement, jouer avec complexe quand ils jouent contre ces 2 équipes, ce monstre à 2 têtes, tu sais. Mais pas les pionniers. Et c'est pour ça, bro, j'avais hâte de les regarder jouer cette année parce que je suis fan de l'élite, oui. Dommage. Ouais, dommage. Les pionniers qui, d'ailleurs, pour finir sur ça, me font rapidement penser à Vanier parce qu'ils avaient des concepts très... genre en défense, ils jouaient que de la cover 0 déjà. Ils faisaient juste confiance à leur athlète. En offense, ils faisaient confiance à leur speedster, à leur receveur qui les envoyait deep. Et puis voilà, et là j'ai encore une fois... donc Vanier, un cégep dans lequel tu as pu jouer, dans lequel on a eu de nombreux invités qui viennent de nombreux cégep. Invités. C'est fou, Même si tous les épisodes sont pas encore release, mais vous allez voir des receveurs qui sont passés par Vanier et qui racontent des trucs très très marrants. Et là, j'en ai re-rencontré un hier, du coup, Nick Sénacle à Hawaï, qui lui aussi est passé par Vanier, qui m'a raconté des choses, genre vraiment dans le huddle, il disait à Eloi, oh là, j'ai envie de courir ça. Eloi, la tendresse, quarterback de McGill maintenant. J'ai envie de courir ça, vas-y, lance-moi le ballon là-bas. Et il le faisait, tout ça au bol d'or. Genre vraiment, c'est trop marrant. Ça me fait vraiment rire, Vanier. Je suis content que les gens qui pouvaient penser que peut-être j'exagérais ce qui se passait à Vanier, maintenant il y a des gens dans l'audience qui pouvaient penser ça, maintenant il y a d'autres personnes sur le pod qui peuvent venir confirmer certains de mes dires. Léo, juste avant de te laisser changer de sujet, de tongue twister, de te laisser changer de sujet, moi j'ai une dernière question par rapport à l'élite. C'est quoi cette histoire de bus de la semaine 1
où il y a une équipe qui a pas pris le bus pour aller rejoindre une autre équipe à cause des agriculteurs. Je pense pas qu'on en a parlé sur le pod. Non, je crois pas, mais ça va aller très vite. La première semaine de l'élite, toutes les autoroutes de France étaient bloquées par les agriculteurs pour une manifestation. Du coup, c'était pas possible de prendre l'autoroute. Et donc, il y a des équipes qui ont dû annuler. Nous, on a dû annuler le trajet pour aller jouer à Saint-Ouen-l'Aumône parce qu'il n'y avait pas d'autoroute. Et Mais qu'est-ce que les agriculteurs ont contre le foot américain, Léo? C'est ce qu'on se demande. Alors, je suis pas sûr que ce soit ça, vraiment, leurs revendications. Non? C'est pas... OK. Non, je rigole. Si. Ils revendiquent contre le Bleu de Marseille, en fait. Les agriculteurs sont en bif avec Marseille. Non, pour les Canadiens qui savent pas, parce qu'on n'est pas familier avec tout ce qui se passe avec les agriculteurs en France, peux-tu nous expliquer vite fait le moment géopolitique du podcast, s'il vous plaît, monsieur? Ouais. Je peux être de fou. Je pourrais, mais je vais pas le faire parce que... OK, parce que tu veux pas... On doit faire nos propres recherches. Ouais, OK. Voilà, c'est ça. Léo n'est pas informé. Je suis pas ultra informé sur le sujet, je suis une mauvaise personne. Ce que je peux dire, en gros, c'est que... C'est ça, je suis à Hawaï. Les agriculteurs ont des revendications, que ce soit salariales, sur la façon dont ils sont traités, que maintenant, il y a eu des changements il me semble, dans les taxes qu'ils ont à payer, dans comment ils sont taxés sur ce qu'ils vendent, etc., etc. C'est déjà un métier très compliqué, agriculteur. Et du coup, ils ont enlevé des revendications et c'est une force de frappe énorme. Donc, ils sont tous mis ensemble et ils ont fait des strikes, en gros, des manifestations, pour revendiquer ce qu'ils avaient à revendiquer. Voilà, c'est tout ce que je peux expliquer. Si précis, merci Léo. C'était le moment géopolitique. Ça sera un segment qui ne reviendra pas la semaine prochaine. Non, vraiment, on peut oublier ce segment. Léo, tantôt... tu veux y aller? Je voulais terminer sur un dernier truc sur l'élite, parce que ça manque un peu à la maison, ça manque tout ça. Il y a eu un gros scandale ces derniers jours. Mais oui! En élite, lancé par un de tes amis, une connaissance aussi de mon côté, Sullivan Silverio, qui est le tout le monde, c'est mon ami, en fait, dans le foot français. Ouais, c'est vrai. Toi, tu connais tout le monde, t'es plug. Je connais tout le monde, je suis un gars comme ça, ouais. Qui est le quarterback des Dauphins de Nice et qui a révélé à la face du jour les défaillances de l'arbitrage je vais encore être bien aimé. Quand je vais revenir au foot, je vais vraiment être bien aimé par les arbitres, ça fait plaisir. Ah oui, ça mais qui a révélé au grand jour les défaillances de l'arbitrage en France et surtout... en vrai en France, à tous les niveaux. Mais là, on parle vraiment de l'élite, top 1, division 1, des bonnes équipes. Et en gros, il a posté en story des petites célébrations. Je mets des grandes guillemets parce que c'est même pas des célébrations, qui ont été sanctionnées par les arbitres. On parle de... Il y a sa story à la une. Vous pouvez aller voir sur son compte, sur le compte de Sullivan et tout. C'est une longue story où il explique tout ce qui s'est passé. Mais en gros, après un touchdown, il a sauté de joie. Genre vraiment sauté en faisant le signe touchdown. Mais c'est tout. Il a pas en face d'un adversaire, tout ça. Il s'est fait engueuler pour ça. Il y a un receveur qui a fait un signe de first down. Il s'est fait flaguer pour ça. Il y a eu de nombreux petits trucs comme ça. Un yes de sa part parce qu'il avait complété une grosse passe. Pareil, avertissement par un arbitre, menace d'expulsion, etc., etc. Et lui, il a fait juste pointer ça du doigt, mais c'est un thème récurrent dans le foot français. C'est problématique parce qu'on rappelle qu'on fait ça pour le loisir. Il y a personne qui est payé pour jouer en élite vraiment, à part quelques imports. Mais tu sais, personne ne gagne sa vie à ça. Ça reste un sport amateur. On passe même pas à la télé nationale. Genre, tu vois, c'est... À part la finale. Ouais, à part la finale. Et encore, c'est pas la télé nationale sur... Exactement. Ils font juste quand je viens. Ouais. C'est sur le câble, tu vois, c'est pas la télé publique nationale. Et c'est fou que tout ça soit interdit et que à la base c'est un sport fun, un sport chaud, comme on appelle ça. Et en France, ils empêchent énormément de faire ça. Là, ça en vient à un point où c'est extrême. Il y a des questions qui se posent du genre, est-ce que les arbitres sont vraiment concentrés sur arbitrer vraiment le match, ou vraiment il y en a, je sais que c'est for a fact, pour avoir discuté avec des arbitres, je vais pas citer leur nom, mais pour avoir discuté avec certains arbitres, il y en a qui disent que dans des réunions d'arbitres, il y a des arbitres qui sont là en mode, moi, il faut que je jette des flags, sinon je vais être fâché et tout. Et pas fâché, mais en mode frustré de ne pas avoir un impact. À la fin du match, ils vont flaguer des trucs de merde comme ça, un peu pour booster l'ego, tu vois. Pas tous les arbitres. Je mets vraiment pas tous les arbitres dans ce panier. Attention aux propos. Mais il y en a quelques-uns qui agissent comme ça. C'est triste de voir ça. Quelles sont tes solutions, Nick, toi qui joues au Québec? Wow, d'accord. Moi, je vais sauver l'arbitrage et l'élite français. Oui. Mais premièrement, moi, je vais remettre du contexte tout en essayant de trouver une solution dans ma tête. C'est une technique de stalling. Sullivan Silverio, c'est ça? Je veux bien dire son nom de famille. Silverio. Ouh, il serait pas comme Leonardo Sartil. Tu te rappelles pas de ça?
Ah ouais, Si, il je a m'en des rappelle. origines italiennes? Parce que je me suis fait le croiser ce jour-là, donc je me rappelle très bien. Ah, désolé d'entendre ça. Il a je des sais origines pas, italiennes? Je sais pas, je Bon. peux pas te... Ben, on te donne des origines italiennes, Sullivan, parce que Sully. comme les commentateurs de l'équipe italienne contre qui Léo a joué en CEFL, lui a donné des origines italiennes. Donc, Sullivan, qui est le QB des Dauphins de Nice. Dauphins de Nice, qui sont, comme tu as dit, championnat élite D1. Et tu as dit que c'était mon ami. Ben, en fait, c'est qu'en 2016, avant même de rencontrer Léo, je suis parti en Europe dans un petit voyage au cégep, comme ça. C'était très commun à ce moment-là, au Québec. Les jeunes cégepiens, tu as économisé un peu d'argent. On a des grandes vacances de cégep, d'aller en Europe. Et il fallait que je me prépare pour ma saison de vanier à mon retour de mon voyage, qui arrivait à grands pas quand même. Puis, j'avais vu un peu comme ça sur Internet qu'il y avait peut-être du foot américain en France. Et donc, j'avais écrit football américain Nice. J'ai vu Dauphin Nice sur Facebook. Je les ai contactés. Ils m'ont mis en contact avec Sullivan et Andrew James, qui était un receveur pour eux à l'époque, receveur DB. Je pense que les deux, Sullivan et Andrew, avaient joué équipe de France et tout. Et Andrew, il n'a pas pu nous rejoindre, ou peut-être il est venu, mais il pouvait pas s'entraîner. C'est ça, oui, il pouvait pas s'entraîner parce que justement, il était un peu blessé ou une campagne équipe de France, je me rappelle plus trop. Alors que Sullivan, lui, il était chaud de lancer et tout. Puis on a fait une belle petite session de foot et tout. Puis c'était comme ma première vraie introduction au foot en France. Et après, quelques temps après, je rencontre Léo Sartel et aujourd'hui, ben, je fais des podcasts de foot français, donc c'est quand même incroyable. Mais ma solution, sincèrement, c'est que les arbitres arrêtent d'arbitrer. Vous jouez self-arbitrage maintenant. Vous jouez sans arbitre. Non, for real, faut juste... Moi, je pense que c'est ce que tu fais en ce moment, ce que Sullivan fait, c'est malheureux, mais à un moment donné, ils vont se regarder puis ils vont changer. Genre, je peux pas croire, frère. Genre, ils disent que vous suivez les règles NCAA. D'accord? Parce que la réalité, là, c'est qu'en NCAA, la célébration, la seule chose que tu ne peux pas faire, c'est une célébration de taunting. Donc, vraiment, te moquer de l'adversaire. Ou une célébration avant le jeu, genre, avant que le jeu termine. Genre, tu es complètement libre, tu cours vers la end zone, il y a personne vraiment qui peut t'arrêter pour te plaquer. Et là, tu te retournes puis tu fais genre, tu fais genre, tu sais, puis avant de rentrer. Ça, on peut pas. En NFL, on peut. En NCAA, on peut pas. C'est fou, là. Genre, si tu me bases, je suis même pas tant un gars qui célèbre quand tu regardes parce que, dépendamment des conférences U-Sports, il y en a qui sont un peu plus relax que d'autres. Et pour vos standards élites, si moi, je venais jouer un match élite demain, je me ferais expulser du match. Oui. C'est fou. Genre, pourtant. Alors que tu mets juste ta main comme ça quand tu fais un first down, quoi. C'est vraiment rien de grave. Exact. Je fais pas grand chose. Alors que si tu regardes des matchs RSEQ, gros, si tu verrais ce que Kevin Mittal, qu'on a eu dans le podcast, j'ai hâte que l'épisode sorte, si tu verrais ce qu'il fait après qu'il marque. C'est incroyable. Ouais. Il va high five toutes les fans, il fait des petites danses, tu sais, il baille, tu sais, il fait vraiment genre toutes sortes de célébrations, which is fine. Genre, c'est ça le foot. C'est aussi un sport spectacle. Oui. Ça fait partie du flair de notre sport. Surtout en Europe, j'ai l'impression que ça le distingue. Tu sais, il n'y a pas de célébration au cœur comme au soccer. No disrespect à tous les fans de soccer. Je suis un fan de soccer aussi, mais genre, c'est plate les célébrations au soccer, là. Il y a rien. Alors, le foot, c'est vraiment... En plus, la NFL, il y a quelques années, ils les avaient bannis. Même là, ils ont remis les group celebrations. Veux pas, t'es en France, tu joues au foot amateur. You look up to the NFL. C'est la NFL, les grands, là, que tu regardes. Genre, t'as envie de faire des célébrations comme eux. C'est quoi le problème? Genre, c'est quoi le problème? Tant que ça incite pas la violence, tant que c'est pas dégradant pour l'adversaire, pourquoi pas? Puis comme on fait au U-Sports, là, des fois, après un touchdown, on a un peu plus le temps, fait qu'on fait des petites danses, même dans ma conférence. Puis au pire, l'arbitre arrive, il dit, hey, 5 secondes. Genre, il te dit combien de temps il te reste avant qu'il te flague. Comme ça, tu peux pas faire une célébration excessive, mais t'as le temps de faire un petit truc. Voilà. Très abusé. C'est du wise talk, parole sage, comme on dit. Moi, je vais maintenant dire la vérité. Comme ça, tous les gens qui écoutent le podcast et qui ont fait l'effort d'écouter jusque-là savent. Bien sûr, en tant qu'acteur du changement du football américain en Europe, en tout cas, ce que j'essaye d'être, j'ai approché la Fédé par rapport à ça, par rapport aussi aux passes de genoux, même si les passes de genoux, maintenant, j'ai quand même abandonné mon combat parce que on peut pas gagner tous les combats dans la vie. Tu nous en avais parlé, ça, dans le pod. C'est ceux qui sont assidus, ils savent que cette conversation est arrivée avec la Fédé. Mais la fédération se fait un peu taper dessus, mais là, ils y sont pour rien. Et c'est un problème, c'est un peu pris en otage, entre guillemets. Il faut savoir que les groupes arbitres, le groupe d'arbitres français, ça fait partie de la fédération, mais c'est un groupe à part, avec des des chefs de l'arbitrage, et c'est à part. La fédé il peut juste dire, on vous prend pas ou on vous prend. Donc la fédé a déjà communiqué toutes ces choses en mode... Écoutez, nous on va rendre le football américain en France plus fun. Ils avaient parlé des visières teintées, les arbitres ont refusé. Genre ça impacte leur vie. Ils avaient parlé à la limite, ok ça.
Maintenant, on adapte Ça me les gêne vraies pas les règles. visières teintées parce que même en NFL, techniquement, c'est compliqué d'avoir une visière teintée. La seule ligue que je connais en ce moment, grande ligue, NCAA aussi, c'est compliqué. U-Sport, c'est compliqué. C'est juste la CFL, me semble, qui permet des visières teintées ELF assez aussi, facilement. ouais. Ah, ELF, parfait. Puis ça, c'est ELF, normal. Ils oui, veulent c'est se très- différencier de la NFL. Oui, bien mais sûr. visière teintée, moi, l'argument que j'ai toujours entendu, c'est que si jamais, pour quelconque raison, tu es paralysé, ou il y a soupçon que tu es paralysé, ou tu es tombé sans connaissance, vous dites ça en France? Genre tombé dans les pommes? Tomber dans Ok. les pommes, ouais. Tomber dans les pommes. Il faut idéalement que le trainer, le physio, le médecin, le kiné, peu importe c'est qui est là, soit capable d'avoir accès à tes yeux, tes pupilles, le plus rapidement possible et sans aucune obstruction. Et si tu as une visière super dark, là, il faut peut-être enlever le casque, enlever la visière. Et ça peut ajouter des contraintes à venir te prodiguer les soins nécessaires pour ta survie, bro. Puis ça, j'ai aucun problème avec ça. Genre, je comprends. Et donc, normalement, dans des ligues comme U-Sports, NCAA, tout ça, peut-être même que U-Sports, c'est complètement banni, mais dernièrement, en tout cas, tu pouvais avoir une visière teintée. Ça, c'est vraiment une question Brandon Bisson, encore une fois. Tu peux avoir une visière teintée, mais il faut une prescription qui dit que tu as une faiblesse à la lumière, du stade, là. Bien sûr. Non, c'est sûr. Mais donc ça, c'était juste un petit part. Mais du coup, le vrai problème avec l'arbitrage français concernant toutes les célébrations, c'est qu'il faut déjà arrêter de taper sur les doigts de la Fédé. La Fédé fait passer des messages, la Fédé agit. Franchement, je suis pas grand défenseur de la Fédé, mais je me suis rapproché d'eux pour justement dire, voilà, il se passe quoi, c'est quoi les bails. C'est un vendu. Donc, Même moi, Charlotte, la Fédé, il me follow sur Instagram. Le problème, c'est qu'il y a les arbitres qui sont des vieilles têtes, qui sont des personnes plus âgés, qui eux ne veulent pas changer, qui eux sont, pour je ne sais quelle raison, entêtés à ce que non, il n'y aura pas de fun, il n'y aura pas de célébration, il n'y aura pas de tout ça, alors que ça n'impacte aucunement leur arbitrage. C'est vraiment un bras de fer avec la fédération pour sentir que eux aussi ils ont de l'impact sur le match, que eux aussi ils peuvent décider des trucs de comment se passe le football américain en France. Le problème, c'est que la Fédé peut pas dire ok, on vous prend plus en tant qu'arbitre parce que y a pas assez d'arbitres en France. Donc la solution, elle va être un peu plus au long terme, mais c'est que les jeunes fassent des formations, les jeunes se forment à l'arbitrage et que les nouveaux arbitres qui arriveront dans 5, 10 ans, ils soient formés, ils soient ok pour ça, ils puissent prendre des décisions pour faire évoluer le jeu. Bien sûr, moi, la solution qui me ferait plaisir, ce serait juste que la Fédé et tous les joueurs en fassent un communiqué en mode maintenant, on a le droit de célébrer dans ces règles-là. Le problème, c'est qu'il y a déjà eu des trucs comme ça avec les arbitres, et les arbitres, ils ont fait grève. Parce qu'on est en France, et les gens aiment faire grève, et les arbitres sont plus venus arbitrer les matchs. Vous êtes quand même le pays de la grève. Non, ça crée des problèmes, C'est quand même votre shit, comme on dit. Non, c'est sûr. C'est vraiment votre thing. Ouais. Donc, je crache pas sur tous les arbitres. Là, c'est perdant-perdant si c'est ça qui arrive. Je crache pas du tout sur tous les arbitres, il y en a des très cool, mais tous les très cool qui sont dans ce groupe de décision, s'il vous plaît, genre chopez par le col comme ça les gars qui cassent les couilles, et dites-leur arrêtez de casser les couilles, sinon arrêtez. Voilà, menacez-les. Surtout, man, si je peux être un peu plus politically correct, honnêtement, s'il y a un arbitre qui écoute ça, là, si on a ce reach et il y a un arbitre en ce moment de la Fédé, vous dites, moi je suis vieux, moi j'ai pas cette mentalité-là, ou je suis pas tout à fait convaincu pourquoi vous m'insultez, pourquoi c'est sous-entendu que c'est parce que je suis vieux que je pense comme ça, je veux juste garder un certain sportsmanship, je trouve que c'est vraiment bien que les joueurs se respectent, etc. Si je peux me permettre, monsieur l'arbitre, vous avez raison. Vous êtes un bon. Merci d'arbitrer en France. C'est déjà un sport assez sombre. Vous recevez sûrement pas d'argent ou très peu d'argent et vous permettez à ce sport de vivre en France. D'accord? Et même au Québec, on a une pénurie d'arbitres. C'est compliqué. Arbitrer, personne ne veut arbitrer, bro. Merci d'être là. Et s'il vous plaît, je vous promets, si vous voulez jeter un regard extérieur dans les autres ligues européennes, au Canada, aux États-Unis, pour le même groupe d'âge, à peu près les mêmes niveaux, il y a moyen de permettre des célébrations qui sont dans le respect, qui ajoutent à l'expérience pour le fan à la maison comme le fan au stade, qui ajoutent à l'expérience pour le joueur et qui rend notre sport tout aussi noble, tout aussi respectueux, mais en ajoutant un peu de flair. S'il vous plaît, monsieur l'arbitre, c'est Nicolas Permas qui vous le demande, fier collaborateur québécois, fan de football français, s'il vous plaît. Laissez les gens célébrer. Moi, je veux voir Adel Bavdil hit un petit dance move, tu comprends? Okay. Come on. Ça serait sick, s'il vous plaît. Non, c'est sûr. Voilà. Écoutez la voix sage du Québec et améliorons le football français tous ensemble parce qu'il y a du potentiel. Il faut juste qu'on travaille ensemble plutôt que les uns contre les autres. Yes, sir. Bon, le clip qu'on vient de sortir là, incroyable. Ah là là, TikTok! On approche très très vite, on est même un peu dépassé, mais de cette fin d'épisode. Du coup, comme à notre habituelle tradition, Nick, je vais te demander ton pet peeve de la semaine, quelque chose qui t'a énervé pour commencer, et on finira par le moment qui t'a redonné foi en l'humanité.
Parfait, c'est super gentil. Je vais être tellement plus gentil que toi et je vais te laisser commencer parce que tu es mon co-host préféré. Ok, mon pet peeve de cette semaine, c'est ma propre faute. C'est... Oh là là, le pet peeve de bâtard. C'est le soleil qui m'a tabassé. Genre vraiment hardcore. Donc, ici, c'était à notre épisode Hawaï. du Sans Stress Podcast. Merci, mesdames et messieurs. Je veux pas entendre ça. Bonne journée. Non, je rigole. Va te faire Get foutre. ça. Ouais, mais frère, mets de la crème solaire. Tu vas pas te J'ai mis plaindre de du la crème soleil. Tout le monde solaire. est dans le froid. Non, je m'en bats les couilles. Y a personne qui veut entendre ça. Ok, On est tous ok. fâchés en ce Non, moment. Non, fin- y a tout fin le de monde mon à la pet maison peeve. en ce moment. Non. C'est quoi ça, frère? C'est quoi ça? J'ai pas de T'es pet au peeve, sol. ma vie va bien, je suis content, merci. Pas de pet peeve. Tout est Moi, bon, mon pet à peeve toi. de la semaine, c'est le trafic montréalais, bro. C'est ridicule. C'est pas normal. Je suis sur la rive nord de Montréal. Je m'entraîne vers Saint-Henri, là où il y a Gordo Performance, le meilleur trainer de football dans la province du Québec. Un Français qui a joué au cégep de Rimouski, ensuite qui est allé vers l'université McGill et qu'on veut bientôt avoir sur le podcast. Un homme qui en a beaucoup à dire et qui a formé tout plein de joueurs canadiens, québécois, français. C'était mon shout-out. Et À tous chaque les épisode, matins... hein. Oui, ben je l'aime trop, J'espère qu'il te Gordo. verse une bonne prime. Hein. Même pas. Gordo, je rentre dans le gym, il dit « Ah, c'est le gars des vidéos! Entraîne-toi! » C'est comme ça qu'il parle. Ok, nickel. Cool. Fait que chaque matin, je me réveille, ça prend 50 minutes. Ça prend 50 minutes. Ce matin, Waouh. c'était un samedi. C'est la semaine de relâche pour beaucoup de personnes. Ça m'a pris 19 minutes. Ça veut dire wow. qu'il y a 31 minutes. Je suis fort en maths, oui. Il y a 31 minutes, frère. C'est que parce qu'il y a d'autres personnes sur la route. Je déteste les gens. Je veux vivre Ok. tout seul. C'est une Ok. dinguerie. Il y a 31 minutes, c'est que du trafic. T'es conscient? Fait que voilà, c'est mon pet peeve de la semaine. C'est rien de fou. Ma vie va relativement bien, moi aussi. Maintenant, ton moment qui t'a redonné foi en l'humanité cette semaine, Léo. Merci. Le moment qui m'a redonné foi en l'humanité, c'est hier d'avoir rencontré Nick Sénacle. Donc, il y a un gars, genre, le cercle était très marrant. Donc, il y a un gars avec qui toi, tu as joué à Vanier. Et il y a de ça, je sais pas, 8 ans, peut-être maintenant, 7-8 ans. Et que là, je suis à Hawaï, à l'autre bout du monde, que je le rencontre. Et qui parle du fait qu'il regarde notre contenu depuis des années, qu'il avait vu et tout, à l'époque, la vidéo de Momo, le vlog de Momo. Et Quand que, moi, je venais de genre, partir de l'équipe avec lui, c'est frais, ça. c'est ça. Et que C'est quand même le un fait full circle moment. voilà, il m'a parlé de l'impact qu'on avait sur le football francophone, sur tout ça, et ce qu'on faisait que c'était vraiment cool. Donc ça m'a fait très plaisir d'entendre ça de la bouche de quelqu'un qui joue à ce niveau, qui a un beau parcours, et puis même d'entendre ça de n'importe qui, ça me fait toujours plaisir. Et on l'entend beaucoup en ce moment, donc voilà, ça fait très plaisir. Ah, c'est cool. Je suis content de voir. J'ai hâte de voir le contenu. Et j'espère que vous n'allez pas trop mal parler de moi en mon absence. Ouais, t'inquiète. Non, ça sent la bisbille. Bon moment qui m'a redonné foi en l'humanité. J'en ai deux, je sais, je suis chiant. Hein. Oh, il veut pas arrêter l'épisode. J'en ai deux, je vais faire vite. Il y a Ben Marceau. Ben Marceau, qui était notre physiothérapeute ou thérapeute du sport. Je pense qu'il faut tout le temps bien dire parce que sinon ça les énerve. Et moi, je me trompe tout le temps. Kinésiologue, je dis physio, je dis thérapeute. Je suis une merde. Mais c'est un thérapeute du sport. C'était notre thérapeute du sport à Momo. Maintenant, il l'est plus. Il a fondé il commence à fonder une famille. Là. Il a un bébé assez jeune avec sa femme. C'est vraiment cute. Donc, il a arrêté de faire le foot parce que tu sais, une saison de foot avec un bébé naissant, Ouais, frère, ça prend du temps. complexe. Mais tu sais, il travaille dans une clinique et tout. Et dernièrement, il m'a... il a pu m'arranger, il a pu s'arranger pour que je puisse avoir accès à de la physiothérapie. Je pense que c'était mon même shout-out du dernier épisode. Mais c'est pas grave. Encore une fois, il m'a hook up pour des traitements comme je suis à 2h30 de Bishop. Tu vois, c'est compliqué pour moi de me rendre à Bishop, aller accéder à nos services là-bas. Donc, il m'a arrangé malgré qu'il a un jeune enfant, il a une femme qui vient de donner naissance, tu comprends? Là. Et prendre le temps comme ça, puis de me demander comment ça va pour mon combine et tout, juste ça me fait trop plaisir parce que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé vite fait, là. Une saison à Momo. Puis vraiment, c'est trop cool. Genre, la communauté football, elle est nice. Puis c'est pas juste les joueurs, c'est les intervenants, c'est les journalistes, c'est tout le monde autour. Donc, gros shout-out Ben, merci. Puis j'espère que tu vas regarder ça. Sinon, je t'aime pas. Je retire tout ce que j'ai dit. Mon deuxième, c'est mon gars Olivier Fournier, que j'ai mentionné tout cet épisode, qui joue présentement au Blue Stars de Marseille. Aujourd'hui, on a fait un petit live avec la F Agency pour parler un peu de son arrivée à Marseille et tout, puis d'essayer d'avoir plus de Canadiens francophones en élite française. C'était vraiment cool. Mais si vous voulez regarder la rediffusion, vous pouvez aller voir sur son Instagram qui apparaît à l'écran. Mais j'ai pu avoir une conversation avec lui, voir comment ça se passe et tout. Puis, bro, il était tellement reconnaissant du fait que techniquement, c'est moi qui a fait le
le lien entre les Blue Stars de Marseille et lui, juste off the fact que je les avais rencontrés, Bavouang, le head coach, ainsi qu'Adrien Linda, le quart arrière, quand j'étais venu à ta finale à toi. Encore une fois, le monde connecté. Et ouais, gros, il m'a remercié genre 1000 fois, alors que frère, Olivier, c'est à cause de toi que t'es là-bas. Genre, c'est à cause de ta carrière exceptionnelle. C'est à cause du fait que t'as toujours été un bon joueur de football avec un bon résumé, que tes coachs ont toujours bien parlé de toi, et que t'as toujours fait les choses bien, tu restais en forme, tu t'entraînais, tu mangeais bien et tout. Donc, voilà, ça m'a juste fait chaud au cœur. Puis, voilà. Je suis trop content. Je suis content de suivre sa saison et j'ai hâte de voir quand il va avoir un match cette fois-ci. J'ai hâte de le suivre. Ouais. Ça va être cool. Ouais. Dédicace à Olivier qui, lui, m'a appris à prendre soin de ma barbe. Voilà, petite anecdote. Jure? Ouais, et il m'a donné des produits, il m'a passé des trucs, il m'a dit, ah, tu fais ci, ça. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai une si belle barbe, mesdames, beauceron, messieurs. lui. Olivier, le beauceron le beauceron le plus esthétique de la Beauce. De fou. Et j'ai un dernier shout-out à passer avant de finir cet épisode. Shout-out Yes. à Ben Saint-Just et à Rémi Boyer qui m'ont envoyé la dernière collection The Original. La marque de Ben Saint-Just, la marque de streetwear de Ben Saint-Just, cornerback des Washington Commanders qu'on a eu dans le podcast. Et je l'ai reçu avant Nick, donc je suis super content. Blablabla. Voilà, merci. Ma boîte à moi arrive et j'ai trop hâte, moi aussi, de faire des petites photos d'influenceuses, là, comme vous avez vu Léo faire. Oh. Non, c'est pas vrai, moi, je vais faire une vidéo, je suis moins, comment dire, métrosexuel. Ok. Vous pouvez Google. Il est moins beau gosse, c'est ce qu'il voulait dire en fait. Mais il s'est trompé de mot. Voilà. Exactement. En parlant de beau gosse, j'ai vu une vieille vidéo de nous, là, quand on venait de se rencontrer. Frérot, t'étais tellement laid. Ouais, c'est j'ai un vrai comment glow up. Je sais, mais je m'en suis jamais rendu compte. Parce que je t'ai toujours trouvé beau parce que je t'aime, mon frérot. Non homo. Mais c'est gentil, Voilà. j'ai eu un vrai glow up, mais j'attire moins de femmes maintenant, je comprends pas. C'est pas grave. On fait du contenu beaucoup trop football, mon chum. Exactement. C'est Il va y avoir un Viens, on changement parle de drastique Kylie dans le Jenner contenu. prochain épisode. Ouais. On Voilà. va parler de Kylie Jenner et du fait qu'elle sorte avec Timothée Chalamet, acteur franco-américain. Allez voir du Dune film. 2. Allez voir Dune 2, réalisateur québécois. Et by the way, c'est un fort, film sur Denis IMDb. Villeneuve. Denis Villeneuve, un autre film super fou qu'il a fait. Si vous l'avez jamais regardé, c'est Incendie, film exceptionnel. Public averti, par contre, je tiens à le dire. Et guys, bro, ce film est en train de péter des records. Apparemment, le highest IMDb score, genre du release, genre depuis Avengers Endgame. Non, même pas. Avengers Endgame était le plus haut de tous les temps, pardon. Et il vient de dépasser Avengers Endgame. Donc, encore une fois, la suprématie de l'art, de la création, du savoir-faire du québécois est démontrée à l'international. On est 8 millions et on crée des chefs-d'œuvre. La France ne pourrait jamais. On finit là-dessus? Exactement. C'est trop cool. Non, en vrai, Denis Villeneuve, trop fort. Félicitations à Québec. Félicitations à François Legault pour cette réussite. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Sans Stress. Et à bientôt. Si vous êtes rendu jusqu'ici, vous êtes un vrai et commentez Timothée Chalamet, Kylie Jenner. Comme ça, on le sait. Merci beaucoup. Voilà. Ciao, ciao. Ciao. Tu dois dire... Let's go. T'inquiète, frérot.